De 90 mètres de haut, elle mit en scène des représentations allégoriques qui narrent quelques phases de l'histoire civile et religieuse de Messine. Enrichie par des animations, des effets sonores et par l'Ave Maria de Schubert, elle se fait entendre chaque jour par des touristes et des habitants de Messine sur le coup de midi. À droite du campanile, nous voyons la fontaine d'Orion, construite en 1547. Œuvre de Montorsoli, elle inaugura aussi la construction du premier réseau hydrique de la ville. Elle a été définie par Berenson comme la plus belle fontaine du XVIe siècle européen. De la culture sicilienne. Sur le fronton, on peut voir représenter des juristes de Messine, dont le philosophe Dicearco da Messina. Sicile au XIXe siècle. Fondé par le roi Ferdinand II de Bourbon, il fut inauguré en 1852 sous le nom de Théâtre Santa Elisabetta, en l'honneur de sa mère. Construit quelques années après, il ne reste que l'architecture originale et les absides, la rosace de la façade et la mosaïque représentant Saint François au-dessus de la porte latérale. Nous voilà arrivés à Villa Mazzini, l'un des lieux préférés des habitants de Messine pour leur loisir. Pour le souhait que l'on élève une église qui lui soit consacrée, elle dit que le lendemain, elle aurait fait voler sur le terrain une colombe blanche qui aurait par son vol délimité le périmètre du temple. C'est l'église qui apparaît dans le troisième tableau représentant le campanile du Duomo. Vous pouvez déjà admirer le cimetière du Christ-Roi, s'étendant sur une surface de plus de 600 mètres carrés, construit en style néo-baroque et inauguré en 1937.